Sport, football, Coupe du Monde, dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Brésil 2014. Les Aigles du Mali ont été battus hier à Blida par les Fennecs d'Algérie 1-0. Un match de formalité qui boucle une campagne assez agitée et cela à cause de nombreuses improvisations des responsables du football malien. Le point de vue de Khalifa Namata Traoré. Un but de Hilal Soudani à la 50e minute sur une ouverture lumineuse du défenseur et capitaine algérien Majid Bourguera. Les Aigles du Mali terminent le deuxième tour des éliminatoires zone Afrique de la Coupe du Monde 2014, comme ils l'ont commencé, par une défaite et par le même score d'1-0. Après une première période maîtrisée, les nôtres baissent un peu de rythme sans pour autant être ridicules. Serou Keita et ses partenaires sont donc deuxièmes avec 8 points, 2 victoires, 2 nuls et 2 défaites. 7 buts marqués et 7 encaissés, loin derrière l'Algérie, 15 points. Au cours de ces qualifications qui ont duré un peu plus d'1 an, l'équipe du Mali a beaucoup peiné à hausser son niveau de jeu, surtout lors des 2 seuls matchs disputés à Bamako contre le Rwanda et le Bénin en juin dernier. La faute certainement au manque de compétitivité de certains joueurs dans les clubs et au tâtonnement dans le choix. Au-delà du résultat sur le terrain, les Aigles ont surtout été victimes de la mauvaise gestion et de l'amateurisme des responsables du football malien à l'égard des joueurs professionnels. La preuve, la gestion des 2 matchs du mois de juin, à l'issue desquels le Mali n'a récolté que 2 points sur 6 possibles contre le Bénin et le Rwanda, ce qui a surtout mis fin au rêve d'une première participation au mondial. Conséquence logique de l'affaire dite Patrice Carteron, l'ex-sélectionneur qui a quitté le navire à 3 semaines de ses rencontres décisives, ce cas qui rappelle celui d'un certain Alain Giresse après la 3e place acquise à la CAN 2012. À chaque regroupement des Aigles, son lot de problèmes, joueurs et dirigeants se jettent par presse interposée la responsabilité des différents mauvais résultats. Aucune bonne communication autour de la sélection nationale pour sentir une réelle volonté de réussir une qualification au tour suivant, car l'intérêt personnel a pris le dessus sur celui du pays. Les uns et les autres se doivent de tirer dans le même sens afin que ce grand malade qu'est le football malien ne tombe complètement dans l'agonie.